Les portes Capricorne dans ta carte de design humain est ce qui amène le côté leader, le côté que tu es accro au travail, ton côté disciplinaire, ton côté visionnaire. Bienvenue dans cet épisode d'Impact au féminin et je suis ravie de vous retrouver cette semaine, ce jeudi, pour un nouvel épisode sur le HD. Et comme vous le savez, on a déjà commencé la série avec d'autres signes puisque je vous ai fait les portes en Scorpion dans le Human Design, les portes en Sagittaire et on y va, on continue avec les portes en Capricorne et je vous dis que ça va vraiment être pépite. Alors, cherchez tout de suite de quoi noter parce que j'ai tellement de choses à vous partager. J'ai moi-même plein d'énergie Capricorne dans ma carte de design humain. J'ai un conjoint qui est Capricorne, j'ai plein d'amis qui sont Capricorne dont je connais bien le HD et du coup ça va être super intéressant. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. J'accompagne les coachs, les thérapeutes, les accompagnants, peu importe dans quel domaine ils sont, à intégrer le Human Design dans leur thérapie, dans leur coaching, pour qu'ils aient plus d'impact avec leurs clients et pour qu'aussi ils puissent créer des sessions qui sont beaucoup plus personnalisées. Et si toi aussi, d'ailleurs, tu cherches à voir comment tu pourrais intégrer le Human Design dans ta thérapie ou tes coachings de manière simple, sans te prendre la tête, alors tu dois vraiment télécharger mon kit Intègre le Human Design à ta thérapie. C'est non négociable. Ce kit, non, vraiment, il est trop bien et il y a plus de 190 personnes qui l'ont téléchargé et j'ai que eu des retours toujours positifs. D'ailleurs, il y a bien plus que ce qu'il y a sur la page du kit. Donc vraiment, va voir, tu vas l'adorer, j'en suis certaine. Je t'ai mis toutes les informations dans la description et si tu n'as pas ta carte de design humain, tu pourras également la trouver ci-dessous. En attendant, rentrons dans l'épisode, c'est parti. Alors, j'ai divisé cette vidéo en 4 grandes parties. Dans un premier temps, j'aimerais vraiment vous réexpliquer l'énergie du Capricorne. Ensuite, je vous donnerai quand même l'importance d'avoir cet œil. Enfin, pas forcément l'importance, mais plus qu'est-ce que ça peut rapporter concrètement de savoir que cette porte, elle est dans tel signe. Parce que ce qui est très étrange, c'est que mon copain et moi, on est tous les deux générateurs sacral avec un profil 5-1 et on est très très différents. Et cela, justement, à cause du signe que on n'a pas du tout le même signe dans le soleil. Et ça, c'est vraiment un exemple que j'aimerais vous donner. Donc après avoir parlé du Capricorne, on parlera de ça. Ensuite, on parlera des portes en Capricorne. Et ensuite, je vous parlerai d'exemples de ma carte de porte en Capricorne. Ok ? Alors, déjà, le Capricorne, c'est un signe de terre. Ça veut dire qu'il est concret, il a besoin de sécurité. Sa planète maîtresse, c'est Saturne. Et Saturne, vous le savez, c'est vraiment la planète de la discipline. Un peu de la rigidité aussi, mais c'est vraiment ce coach qui vous pousse à aller plus loin. C'est un signe cardinal, ça veut dire que c'est un signe qui initie, qui est vraiment leader, qui commence un cycle. Et il est associé à la maison 10 qui est très tournée vers la carrière, l'héritage, etc. Mais en fait, ce qu'il faut dire avec un Capricorne, et vraiment pour avoir un homme Capricorne et un père Capricorne, c'est que ce sont des personnes qui sont très très orientées carrière. Je le vois vraiment parce que le signe du Capricorne, c'est un signe qui est vraiment dans l'ambition, qui est vraiment leader, qui est vraiment visionnaire. Pour lui, sa carrière, c'est tout. Il est animé par une grande détermination et il avance toujours pas à pas vers ses objectifs. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous parlerai de ma carte et de la carte de mon conjoint. Parce qu'à l'inverse, moi, je peux être quelqu'un de très spontané, j'y vais, je fonce, je suis sacrale. Lui aussi, il est sacral, mais pourtant, il est très lent. Et c'est là que son signe en Capricorne va vraiment intervenir. Ce sont des gens qui sont très pragmatiques et qui sont ancrés dans le réel. Ils ont toujours les pieds sur terre et ils misent sur le concret. Ils veulent les résultats tangibles, les solutions réalistes et ils ont un calme et en général une patience. Ça peut aussi dépendre de la carte de design humain. Ce sont des gens qui sont résilients et endurants. D'ailleurs, je le vois bien, mon copain, il a vraiment face à toutes les expériences qu'il a pu vivre dans sa vie, que ce soit des épreuves les plus dures, les plus difficiles. Il a toujours cette capacité en fait à prendre de la hauteur et à avoir cette résilience et se dire bon ça me rendra plus fort. Comme je disais, ce sont des leaders naturels, ils adorent prendre les commandes quand il le faut et leur regard porte toujours très loin parce qu'ils construisent des bases solides pour l'avenir. C'est aussi un signe qui est très attaché à l'héritage, à la loyauté, même s'ils peuvent paraître durs et qu'ils ne montrent pas très souvent leurs émotions et que c'est vrai que c'est des signes, et vous allez le voir le paradoxe dans certaines portes, mais que c'est des signes qui sont pas forcément très très émotifs, comme par exemple moi qui suis Scorpion, et du coup, c'est vrai qu'ils ont une sensibilité autour des thèmes de la sécurité, de la famille, et ils gardent cela pour eux. Ils sont pas du genre à beaucoup le montrer. C'est aussi un signe qui accorde beaucoup d'importance au temps,
Avec Saturne comme maître, il comprend la temporalité, les cycles, l'importance du bon moment et ils excellent toujours dans l'effort prolongé. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, c'est des signes qui voient toujours plus loin et qui agissent lentement, stratégiquement, parce qu'ils veulent faire le bon move le plus logique pour arriver à leur fin. Et pour terminer, c'est un signe qui peut avoir parfois du mal à concilier la vie intime et la vie professionnelle parce que ce sont des grands travailleurs. D'ailleurs, j'ai ma lune en Capricorne et du coup, je le vois que pour moi, enfin, le travail, c'est vraiment ce qui me met bien émotionnellement. Il y a plein de gens qui me disent toujours «Ah, mais tu travailles trop», alors que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi. Et c'est vrai que les Capricornes, en général, ils ont toujours ce petit truc où ils n'arrivent pas à lever le pied. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, comme je vous le disais, mon copain il est générateur 5-1, moi aussi. Et en fait, c'est trop marrant parce que lui, il a vraiment le Capricorne avec le soleil. Sa planète en soleil, c'est la porte 38, le battant. Et moi, je suis Scorpion. Et ma porte en soleil, c'est la porte 28, la porte du joueur. Donc lui, en fait, il va être un être sacral. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut être très spontané, qui peut être spontané parce qu'il répond avec ses tripes. Ça, c'est vraiment dans le Human Design de base. Il peut s'engager de manière très spontanée. En général, il sait c'est quoi la bonne réponse. Mais pourtant, mon copain, c'est vraiment quelqu'un qui prend ses décisions de manière très comment dire, avec beaucoup de temps, alors que moi je suis carrément l'inverse, je suis vraiment dans l'émotion, je suis dans le vas-y dès que je le sens j'y vais, et en fait ce qui va vraiment créer cette différence aussi, c'est que sur sa carte à lui, il a la racine, le centre racine qui n'est pas défini, et en fait ça va vraiment amplifier le côté très calme, patient, enfin pas forcément patient, mais le côté calme et serein dans les décisions de son Capricorne, alors que moi j'ai la racine définie et du coup je vais être beaucoup plus stressée, beaucoup plus sous l'adrénaline, dans la pression et du coup beaucoup plus émotif et ça renforce aussi un peu ma porte du joueur dans le soleil. Et c'est pour ça que même si on est générateur 5-1, tous les deux on n'agit pas du tout de la même manière, surtout qu'en fait on se complémente très bien mais on est très différents. Et autant lui il va être très tourné vers la logique, le fait que tout doit être... ça fait 1 plus 1 égale 2, alors que moi je vais être beaucoup plus basée sur l'intuition quand je porte mes choix, bien que mon copain, il a aussi le splénique qui est activé, donc c'est quelqu'un qui est très connecté à la survie au moment présent. Moi aussi je l'ai, mais pourtant ça va être beaucoup plus amplifié chez moi. Pourquoi? Parce que mon centre du splénique est connecté à ma racine, et du coup je vais avoir tout ce côté très stressé, très spontané qui va rejaillir, alors que lui en fait, même s'il a un côté très spontané, il va quand même préférer toujours filtrer avec le calme, la patience et le fait d'être posé. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai une amie du coup qui est Capricorne et en fait, comme je vous ai dit dans les caractéristiques du Capricorne, que c'est un être qui montre pas facilement ses émotions, qui préfère garder pour lui, qui est pas forcément tout feu tout flamme. Et pourtant, mon amie, elle a vraiment cette énergie de joie, on la voit, elle est super friendly, elle est voilà, un vrai bonbon. Et du coup, pourquoi finalement, même si elle a sa porte 61 dans son soleil, qui est quand même une porte très mystérieuse, voilà, qui est Capricorne et qui, vous allez le comprendre après avec la porte, comment ça se fait que elle a cette énergie-là de, voilà, de joie et de connexion? Eh bien, quand j'ai regardé sa carte, et je vous la mets là à l'écran, eh bien, déjà, elle a le profil 4-6, et le profil 4-6, c'est un profil qui adore connecter avec les autres et qui peut être très ouvert dès le premier contact. Donc c'est ça qui va accentuer le fait qu'elle adore s'ouvrir peut-être avec plein de personnes différentes. Après, ça veut pas dire qu'elle va forcément tout montrer non plus avec le Capricorne, surtout qu'elle a plusieurs énergies Capricorne dans sa carte. Et on peut aussi voir qu'elle a la porte 54 activée par la planète Mars. Et en fait, la porte 54, c'est une porte qui est très tournée vers le spirituel, le fait de vouloir s'élever aussi avec quelque chose qui est plus grand que nous. Et du coup, pour elle, c'est indispensable d'avoir le côté spirituel de cette porte et le côté pragmatique du Capricorne. Et d'ailleurs, vous allez voir que cette porte 54, elle est Capricorne et que c'est un de ses plus grands paradoxes, c'est qu'en fait, il va être tiraillé entre la spiritualité et le côté très pragmatique. Et du coup, comme c'est avec Mars chez elle, c'est un côté très immature, c'est un côté très vas-y, on y va, le côté très fou, passion. Et du coup, elle peut être très passionnée par tous les outils qui va lui permettre à elle de s'élever déjà spirituellement. Et c'est pour ça qu'on retrouve aussi ce côté plus grand qui est ouvert à des outils un peu plus ésotériques, en plus qu'elle a la porte 61 et qu'elle soit aussi connectée à ce monde intuitionnel. Et du coup, vous allez mieux comprendre quand je vais passer à l'explication des 6 portes du design humain qui sont sous le signe du Capricorne. On va commencer avec la porte 10 qu'on appelle la porte de l'amour de soi. Pour chaque porte, je vais vous donner les grosses similitudes et les grosses différences.
La porte 10, c'est une porte dans le Human Design qui est vraiment pour l'amour de soi. C'est une porte qui a une fréquence énergétique individuelle. Elle, ce qu'elle veut, c'est toujours agir en intégrité, agir avec sa plus grande authenticité. C'est une porte qui veut donner l'exemple de par ses actes, de par ses mots et qui veut construire selon ses valeurs et pas selon l'opinion des autres. C'est une porte qui est très tournée dans le moment présent et qui veut trouver les moyens en fait pour s'apporter et avoir le plus d'amour possible pour soutenir sa personnalité, et elle voudra pas faire autrement en fait. Elle voudra pas se modifier ou agir d'une certaine manière pour, par exemple, développer son entreprise. Et ça, c'est très important parce que c'est la similitude avec le Capricorne, c'est que en fait, cette porte-là, elle a certaines valeurs, elle a une certaine intégrité, elle a une certaine loyauté. Comme je disais, ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans ce signe. Mais de l'autre côté, la grande différence, c'est que parfois, authenticité et ambition, eh bien, pour le Capricorne, c'est qu'est-ce qui va me permettre d'avoir la sécurité de ma carrière. Et je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais il peut y avoir un paradoxe dans cette porte, que c'est je veux d'un côté être authentique et respecter mon intégrité et mes valeurs et toujours avoir cet amour de moi et pouvoir me regarder dans la glace et le faire en fonction de moi, mettre ce pantalon rose si j'ai envie de mettre ce pantalon rose, alors que de l'autre côté, le Capricorne, il va se dire mais qu'est-ce qui va m'emmener à cette carrière? Si je dois mettre le pantalon rose pour me fondre dans le groupe, je le ferai peut-être. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on le retrouve un peu dans la porte 10 en ligne 3 dans le Human Design. C'est une porte avec cette ligne qui est beaucoup dans l'expérimentation et qui parfois pourrait se modifier ou pourrait prendre des habits ou mettre un style de caractère qui ne lui correspond pas pour évoluer. Parce que la porte 10, c'est aussi une porte théoriquement qui adore le changement. Elle se dit, moi je reste authentique pour créer le changement et pour permettre aussi aux autres de s'accepter tels qu'ils sont, pour pouvoir changer dans leur vie. C'est vraiment une porte qui est dans l'énergie de la mutation, dans le changement, alors que le Capricorne, il aime pas trop ça non plus. C'est quand même un signe qui aime bien la logique, les statistiques, le fait de ok, 1 plus 1 font 2, il faut pas non plus tout changer. C'est un signe qui aime avancer de manière linéaire. Donc ça peut être parfois des paradoxes pour les gens qui ont cette porte-là dans le signe du Capricorne et surtout si c'est dans votre soleil. Ensuite, pour la porte 54, comme je vous parlais pour mon ami. Alors, c'est une porte qu'on appelle l'ambition. Dans Lingxing, puisque vous savez que le Human Design est inspiré de Lingxing, eh bien, on appelle ça la jeune mariée. Et c'est un peu bizarre et c'est vraiment horrible. Parce que, en fait, l'histoire, c'est que la jeune mariée serait prête à tout pour s'élever dans la société. Et elle serait prête à se marier à n'importe qui, elle serait prête à vendre n'importe quoi, elle serait prête à vraiment tout faire pour arriver à ses fins. C'est comme ça que dans le Human Design, on représente la porte 54. J'aime pas trop ça, donc je vais vous donner ma définition. La porte 54, pour moi, c'est vraiment une porte qui est prête à tout, effectivement, qui a besoin de reconnaissance aussi pour évoluer et qui est très impatiente. Et d'ailleurs, dans des cartes, souvent vous pouvez voir que la personne, imaginons qu'elle n'a pas son centre ego qui est défini, et en fait elle a la porte 54, peut-être que c'est quand même une personne qui va trouver la force et la volonté d'avancer. Parce que c'est une porte qui a vraiment cette ambition autant matérielle, et c'est une porte qui peut être très matérielle, la porte 54, mais de l'autre côté, aussi une porte très spirituelle. Elle veut s'élever spirituellement, elle veut grandir. En gros, pour résumer, dans le Human Design, c'est une porte qui veut toujours se dire moi j'ai vécu comme ça, j'ai démarré la vie comme ça, mais comment est-ce que je peux avoir plus? Comment est-ce que je peux avoir plus d'argent? Comment est-ce que je peux avoir plus de succès? Comment est-ce que je peux avoir plus de reconnaissance? Comment est-ce que je peux avoir plus de développement personnel, entre guillemets? Comment est-ce que je peux avoir plus d'éveil spirituel? Donc en fait, elle va être très tournée aussi vers tout ce qui va toucher au monde de l'intuition parce qu'elle veut elle-même grandir spirituellement. Et elle ne veut peut-être plus être celle qui a été dans ce village, qui a grandi de cette manière-là, et elle a énormément d'ambition. Donc maintenant, ça, on le retrouve clairement le Capricorne là-dedans, parce que je vous ai dit que c'était un signe qui voulait ça, qui était très tourné vers le matériel, la carrière. Et d'ailleurs, mon copain est une personne qui est très tournée vers le matériel, et c'est ok. Alors, du coup, c'est quoi les paradoxes avec cette porte ? Eh bien, le Capricorne, il veut l'ambition pragmatique et structurée. Alors que cette porte-là, elle veut... en fait, elle est ouverte à tout. Et elle est aussi pour l'ambition spirituelle. Elle se dit que si tu veux monter dans le matériel, tu dois aussi travailler ton intérieur. Et du coup,
parfois, le Capricorne, il voit pas un peu ce monde un peu plus mystique. Et c'est là aussi pourquoi, en fait, et c'est ce qui va vraiment différencier, en fait, si vous accompagnez une personne qui a son soleil en Capricorne, imaginons qu'il n'a pas du tout la porte 61, dont je vais parler tout à l'heure, parce que mon copain, il a quand même cette porte dans sa carte. Donc oui, il avance de manière structurée, de manière logique, ça c'est clair. Par contre, il est quand même très ouvert au monde ésotérique. Donc même si c'est pas ça qui va guider ses choix, parce que c'est un placement dans sa carte particulier, il a quand même cette ouverture à la spiritualité et à l'univers, d'accord? Et c'est pour ça que ça balance aussi avec quelqu'un qui aurait peut-être que des portes Capricorne dans sa carte et peut-être pas la porte 61. Mais du coup, la porte 54, elle aussi, elle a déjà ce truc et parfois elle est tiraillée. Elle se dit mais c'est quoi en fait? Est-ce que je peux vraiment faire confiance en ça? Est-ce que je peux vraiment me laisser aller? Surtout s'il y a déjà beaucoup d'énergie Capricorne dans la carte. Donc j'espère que vous me comprenez, vous me direz dans les commentaires. C'est vrai que c'est un niveau déjà plus avancé du design humain que je vous partage, mais c'est aussi ce que je fais dans ma formation. En fait, c'est là où je vois vraiment la différence avec mes élèves, c'est que oui, effectivement, c'est très riche. Par contre, quand vous lisez une carte, c'est totalement différent parce que c'est... En fait, il n'y a plus de moments où la personne, elle se dit, bah tiens, ça me correspond pas, parce que c'est tellement précis, c'est tellement mêlé toutes les informations ensemble, qu'en fait, c'est le Graal, quoi. C'est vraiment l'essence de la personne, sans mettre de conditionnement. Et c'est pour ça que j'aime aller toujours plus loin, et non pas que parler à des choses, voilà, un peu basiques, même si c'est très aidant, et que moi, je suis la première à vous répéter qu'il faut, en fait, aller là-dedans. Ensuite, on va avoir la porte 38. Alors la porte 38, c'est la porte en soleil de mon copain, comme je vous le disais, c'est la porte du battant. C'est une porte se bat en fait, pour ce qui vaut vraiment la peine. C'est une porte qui a beaucoup de résilience et de force dans les défis, parce qu'elle refuse de renoncer. Elle veut toujours se battre pour quelque chose qui a du sens pour elle. Elle se dit, en fait, moi je dois y aller quoi. C'est vraiment la force du leader et du guerrier un peu du Capricorne que j'ai cité au préalable, comme je parlais d'un signe cardinal, celui qui lance le mouvement, c'est une porte individuelle aussi dans le Human Design, donc elle initie. Et du coup, c'est quoi le paradoxe? Eh bien, la grande différence, c'est que dans le design humain, la porte 38, elle veut chercher le sens, elle se dit mais pourquoi je me bats pour ça en fait, c'est quoi le sens? C'est pour ça que parfois mon copain, elle comprend pas trop quand... pour moi, en fait, je publie des choses un peu différentes sur les réseaux sociaux. Par exemple, si je partage des choses de ma vie, si je partage des choses parce que ce n'est pas quelque chose qui va me ramener un revenu en fait, d'accord? C'est quelque chose, oui, qui va me permettre de créer du lien avec ma communauté, mais ce n'est pas laser comme le Capricorne aime faire. Il aime être très ambitieux et très logistique et il a une certaine structure parce qu'il est dominé par Saturne. Et du coup, pour lui, ce ne serait pas logique peut-être de partager des choses personnelles sur son compte Instagram parce qu'il serait, mais en fait, c'est quoi le sens derrière? Donc le Capricorne, lui, il cherche le résultat derrière l'action. Et c'est pour ça que parfois... Quand vous avez cette porte dans votre Human Design, vous voulez, vous vous battez pour quelque chose qui est juste pour vous, mais quand ça ramène pas le résultat, ou peut-être pas tout de suite, peut-être que vous vous sentez frustré. Parce que dans le Human Design, c'est aussi une porte qui est dans la racine, et du coup, c'est quand même une porte, suivant si votre racine, elle est définie ou non, qui peut être drivée par le stress et l'adrénaline, et qui, suivant comment c'est fait chez vous, mais du coup, qui aime aussi avoir sa différence, parce qu'elle est sous pression de pouvoir montrer sa différence aux autres. La porte 38 dans le Human Design reste une porte individuelle et du coup ça veut dire qu'elle veut sa propre individualité. Donc s'il n'y a pas ma patte et s'il n'y a pas mon individualité, ça sert à rien non plus. Donc ça c'est toujours les deux grandes questions. Chercher le sens, pourquoi je me bats, et le Capricorne lui il cherche mais comment ça se construit et c'est quoi le résultat immédiat. Ensuite, on va avoir la porte 58. Alors là aussi, si vous avez la porte 58 dans votre soleil et que vous êtes Capricorne forcément, c'est une porte qui est beaucoup tournée vers la joie. Et c'est une porte qui adore corriger les choses. Elle adore partager les corrections, elle adore ce côté très perfectionniste que le Capricorne pourrait aussi avoir. C'est pour ça, je pense que c'est une porte Capricorne, dans la roue du mandala. Elle a vraiment ce côté, je veux corriger, je veux que les choses soient bien faites, il y a de la structure, mais d'un côté j'ai aussi cette joie de vivre et je me prends pas forcément au sérieux et j'aime bien lancer des blagues un petit peu parfois coquines. Je pense, coucou la porte 58 en ligne 2, que vous aimez bien un peu l'humour noir. Et aussi la porte 58 en ligne 1 qui a parfois ce côté très émotif de joie qu'elle a besoin d'avoir. Et c'est ça en fait, toutes les similitudes, mais le paradoxe aussi parce que le Capricorne n'aime pas montrer ses émotions. Et en général, la porte 58, c'est une porte qui est très joyeuse et qui a pleine de vitalité et qui veut le montrer. Et toujours, il y a ce paradoxe entre le Capricorne qui veut être sérieux, qui veut avoir l'effort constant, parfois sans plaisir, et la porte 58 qui, elle, est très spontanée,
enthousiasme et qui veut corriger en fait les systèmes toujours avec ce côté un peu joyeux. Donc parfois vous pourriez aussi avoir ce paradoxe en vous, le côté joyeux, mais vous vous dites tiens mais en fait je suis pas professionnelle, ça peut pas passer ça. C'est étrange parce que si vous l'avez dans votre soleil, oui ça peut être un plus grand questionnement. À l'inverse, j'ai une collaboratrice qui a cette porte 58, mais elle l'a en ligne 2, donc elle a quand même l'humour noir très présent chez elle, ou l'humour très titillant, et c'est une personne qui s'en fout royalement de ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Elle y va, elle est joyeuse, elle est là, elle kiffe, donc ça va vraiment dépendre aussi de la planète qui active cette porte, mais en tout cas c'est un paradoxe qui peut y avoir en vous. Ensuite, la porte 61. Alors à première vue, la porte 61, qu'on appelle quand même la porte du mystère en design humain, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fout dans le Capricorne? Vraiment, qu'est-ce qu'elle fout dans le Capricorne? Eh bien, finalement, elle a sa place parce que elle est une porte dans le Human Design qui veut savoir le mystère de la vie. Il veut comprendre. Il est, oui, ouvert à l'ésotérisme, ouvert à l'intuitionnel, mais il veut se dire mais pourquoi? Il est très tourné vers la solitude, la réflexion, la recherche de vérité profonde. Et le Capricorne est comme ça. Il veut la vérité, il veut comprendre pourquoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que le plus gros paradoxe du coup, comme je vous le disais, c'est que le Capricorne, il est dans le mental, il est structuré, il est pragmatique, alors que la porte 61, elle, tout ce qu'elle veut, c'est le mystère, l'intuition, c'est vraiment la bataille entre l'abstrait et le pragmatique. La porte 61, elle est dans une fréquence énergétique en design humain de je sais que ça va se passer mais je peux pas t'expliquer pourquoi. Et parfois, le Capricorne, comme il veut tellement la structure, il se dit mais est-ce que je dois vraiment croire à ça? Et c'est une porte qui est mais tellement tournée vers ça. Vraiment, si vous avez cette porte dans votre carte, je suis sûre que vous êtes déjà fait avoir ça dans votre vie, où vous aviez cette intuition de vous dire ça va se passer, du coup je le fais pas. Pour vous donner un exemple très concret, enfin j'en parlerai après, mais j'ai cette porte-là dans ma carte et c'est vraiment quelque chose qui m'a joué des tours dans l'entrepreneuriat. Parce que je savais que ça allait se passer, je savais, j'étais là dans le plus profond de mon être, je me disais il faut plus que je travaille avec cette personne parce qu'il va se passer un truc. Et heureusement que parfois j'ai coupé les collaborations avant que ça se passe, mais je le sentais mais tellement fort. Et le Capricorne parfois a du mal à faire confiance à ça. Parce que ce n'est pas tangible, parce que ce n'est pas dans le vrai monde. Et pour terminer, on va avoir la porte 60, qui est la porte des limitations. Et souvent, elle n'est pas comprise non plus, cette porte. Vous me dites, oh, mais moi j'ai la porte des limitations, ça veut dire quoi? Que je suis limitée? Pas du tout. En fait, c'est une porte qui comprend totalement l'endurance qu'il faut y avoir dans les choses. En fait, c'est quand cette porte, elle l'accepte, c'est beaucoup plus simple pour elle. Je vous parlerai après de ma carte. Mais du coup, elle se dit, ok, je sais que les choses prennent du temps. C'est pour ça que le canal 360 est aussi un canal qui a beaucoup de ténacité et de persévérance, même s'il y a des énergies qui peuvent dire le contraire dans la carte. Ce sont des personnes qui acceptent les règles du réel et qui comprennent que tout prenne du temps. Par contre, le risque avec cette porte, c'est de ne pas penser ça et d'être ok, tout doit aller vite, tout doit être là, parce qu'elle est dans la racine. Encore une fois, c'est une porte qui est peut-être dans la pression. J'ai le canal 360 2 fois, je sais de quoi je parle. La grande différence, c'est que le Capricorne, il sait tout ça, il est ok qu'il faut avoir de l'endurance et de la patience. Sauf que la porte 60, dans le Human Design, c'est une porte qui est dans la racine. Encore une fois, si vous avez la racine activée, vous pouvez avoir du mal à accepter que les choses prennent du temps et que parfois, il faut juste en fait faire un recul et que parfois, il faut juste avoir un pas un peu en arrière pour que les choses changent. Et du coup, elle peut être traversée par beaucoup de mélancolie, la porte 60. Parfois, elle peut se laisser emporter par cette mélancolie et par ses émotions. Et du coup, en tant que Capricorne, ce sont des personnes, si vous avez cette porte dans votre soleil, que vous cherchez beaucoup à maîtriser cette mélancolie, que vous cherchez beaucoup à la contrôler, parce qu'en fait, quand le changement n'arrive pas avec cette porte-là, c'est aussi comme normal d'avoir ces phases de tristesse pour vous, juste à laisser accepter, à le voir sans s'attacher au mental. Mais directement, vous pourriez vous dire, tiens, je suis triste, et puis en plus, les choses se sont pas passées comme je voulais, et pourquoi? Mais en tant que Capricorne, vous étouffez tout ça. Donc, ce qui va être l'idéal avec cette porte, c'est oui, de voir que les choses prennent du temps, mais de l'autre côté, si parfois vous êtes traversé par beaucoup de mélancolie, ça ne sert à rien de vouloir le contrôler, parce que la porte 60 dans le Human Design, elle dit aussi que parfois, la mélancolie, elle a besoin d'être exprimée en créativité. Qui dit créativité, qui dit faire peut-être des choses qui n'ont peut-être pas de sens pour vous tout de suite, ici et maintenant. Comme je sais pas, arrêter de travailler et arrêter d'avoir la force, de mettre de la force dans les choses pour faire quelque chose d'un peu plus chill. Et ça, vous le verrez que c'est vraiment quelque chose que moi j'ai du mal à accepter parce que j'ai la porte 60 plusieurs fois dans ma carte. Et je vous propose de tout de suite vous expliquer. Alors, je n'ai pas fait les choses à moitié parce que dans ma carte, j'ai la porte 60 3 fois. Je l'ai une fois avec la Lune et je l'ai 2 fois avec Uranus.
Donc, forcément que Uranus, c'est la planète du rebelle, la Lune, c'est ce qui nous drive, ce qui nous motive dans le Human Design. Et clairement, je vous ai dit au début de l'épisode que moi, ce qui me drivait et ce qui me motivait, c'était vraiment de pouvoir travailler et de pouvoir avoir ce côté carriériste, de pouvoir avoir ce côté aussi matériel, que ça a fait du bien à mon monde émotionnel et que ce sont des drives pour moi. Et c'est ok. Avec Uranus, c'est vraiment la partie pour moi la plus compliquée, je trouve, parce que, comme je disais, Uranus, c'est la planète de celui qui veut innover et qui est rebelle. Et du coup, pour moi, pour accepter les limites, c'est très compliqué. Dès qu'il y a quelque chose dans ma vie entrepreneuriale qui me met une limite, je suis mais folle. Pas folle, mais j'arrive à me contrôler, c'est pas ça. Mais sur le coup, j'explose. Sur le coup, j'explose parce que vraiment, ça m'énerve. Comme là, récemment, en fait, il y a Stripe qui m'a bloqué 30 000 euros. Et du coup, pour moi, directement, c'était impossible. Je me suis dit, non, mais pourquoi? J'ai pas le contrôle là-dessus, ça m'énerve. Et puis tout à coup, il y a cette partie de moi, en fait, qui n'a pas envie d'accepter la limite. Mais pour le moment, je ne peux rien faire si ce n'est qu'attendre. Quand j'ai parlé de ça avec mon copain, lui, c'était la rivière tranquille. Moi, Scorpion qui suis allée dans l'émotion, lui, c'était la rivière. Il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, mais ça arrive, c'est normal. Tous les entrepreneurs à succès, ils vivent des choses comme ça, si ce n'est même pire. Et du coup, je me suis sentie tout de suite mieux. Mais pour vous dire que, en fait, on a tous les deux cette énergie Capricorne, mais on vit pas pareil parce que ce n'est pas dans le même placement. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, là, mon Scorpion, il a tout de suite pris le dessus. Le fait d'avoir cette porte avec Uranus, ça m'a aussi demandé d'accepter mes vraies limitations dans la vie. Ça veut dire, quand tu vois que tu gagnes pas 1000 euros, n'essaye pas d'avoir une vie qui va te coûter plus de 1000 euros par mois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie et c'est ce que j'ai dit dans la formation Human Design quand j'ai tourné la vidéo de cette porte. C'est que je disais qu'en fait, plus dans ma vie j'étais dans le lâcher prise, plus j'ai accepté tout ce qui était là, plus les résultats venaient. Et je sais pas, j'ai pas envie que vous voyez ça comme une méthode, mais vraiment avec cette porte, ça a été incroyable parce que la mélancolie prenait une autre forme aussi de créativité et ça me permettait de trouver d'autres moyens, d'être beaucoup plus flexible et de trouver d'autres solutions. Comme par exemple là, typiquement, bien évidemment, c'est arrivé en même temps que le truc de Stripe. Je me suis pas fait bloquer mon compte Facebook Ads, mais en fait, la personne qui s'occupe de mes Facebook Ads s'est fait bloquer son compte, du coup a dû recréer un nouveau compte. On a essayé de le faire accepter sur mon compte publicitaire. C'est une invitation pour la masterclass que j'anime le 6 novembre. D'ailleurs, si vous n'avez pas pris votre place, c'est un nouveau sujet, j'avoue, mais allez voir dans la description, je vous ai aussi mis le lien. Ça m'a dit, ok, j'accepte, mais il faut trouver une solution le plus rapidement possible. La solution la plus rapide possible était ça, ça, ça et ça. Et on y va en fait, on continue. Mais au début, c'était pas évident. Et le fait d'avoir aussi la porte 61 avec Neptune, que la porte 61, c'est la porte des mystères, c'est cette porte qui peut vraiment vouloir chercher les mystères de la vie, de vouloir comprendre en fait concrètement et qui a ce besoin d'être seul aussi et de comprendre certaines choses et d'être très tourné vers l'intérieur. Et le fait que ce soit avec Neptune, c'est que pour moi, c'est très clair que le côté Capricorne là prend vraiment le dessus parce que je sais très bien que si je commence à aller vers les côtés spirituels, etc., c'est pas que je vais me perdre, mais c'est que je vais avoir ce truc de je vais plus pouvoir m'arrêter. Parce que Neptune, il va ramener tellement les illusions, l'imagination, les eaux troubles, que je vais être totalement dans le mystère de la vie, du pourquoi, du comment, que je vais passer ma vie à chercher. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais devenir journaliste, je pense, quand j'étais petite. Parce qu'une fois que j'ai commencé à aller dans le truc, j'ai tellement envie de savoir plus. Et du coup, parfois je frise en fait. Et ça fait vraiment peur au côté Capricorne de cette porte. Ça veut dire que je me dis, mais si je m'implique trop dans ce côté spirituel, parfois j'ai peur aussi de friser dans ma vie et de plus avoir ce côté d'action. C'est con, hein? Mais d'avoir ce côté très action. Donc j'essaie vraiment de trouver la balance entre ma spiritualité et pas me laisser emporter parce qu'en fait au début de l'entrepreneuriat c'est ça qui s'est passé pour moi, c'est que j'étais tellement dans la manifestation, les énergies, que je cherchais tellement là-dessus et forcément ça m'a aidé. Je peux pas dénigrer cette période-là, mais j'étais tellement trop là-dedans que j'étais pas du tout dans l'énergie du concret et du coup je me perdais. C'est là qu'il y avait le paradoxe en moi et là je suis plus dans l'action que dans... Enfin, je peux pas dire ça parce qu'il y a toujours le côté spirituel, mais là par exemple c'est vraiment l'inverse, je suis plus dans le côté action, mais peut-être parce qu'aussi j'ai fait tout ce travail intérieur avant. Donc voilà, ça c'est vraiment des exemples de ma carte. Si vous avez des clients qui ont ça, vous pouvez mieux les comprendre, mieux regarder les subtilités. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast, vraiment. Je comprends pour les personnes qui viennent d'arriver ici et qui ne comprennent absolument rien. Parce que c'est clair que c'est beaucoup.
C'est beaucoup d'infos, c'est beaucoup d'éléments, mais vraiment allez voir le kit parce que ça peut vraiment vous introduire à des premières lectures aussi d'Human Design. Et voilà. Pensez à me dire dans les commentaires votre porte en Capricorne. Est-ce que vous êtes plutôt la team travailler, matériel, on y va, ou la team qui a beaucoup d'énergie Capricorne au final dans la carte, mais qui est quand même dans le côté un peu plus chill, spirituel, ésotérique. Je serais très curieuse de savoir. Et sur ce, eh bien, on se retrouve jeudi prochain et dimanche, puisque maintenant j'ai un nouveau format aussi le dimanche. Et je vous souhaite une belle journée ou soirée.